En juin 2025, un événement inattendu bouleverse le système économique de l'Afrique. 19 pays africains signent un accord historique qui réduit les coûts des transactions de près de 30%. En quelques secondes, ce qui prenait 5 jours devient instantané, transformant ainsi la façon dont l'argent circule à travers le continent. Mais cette évolution discrète, loin des projecteurs, cache des enjeux majeurs pour les relations internationales et la souveraineté économique de l'Afrique. Ibrahim Traoré, observateur attentif de ces dynamiques, comprend rapidement l'ampleur de ce changement. Comment cette transformation technique pourrait-elle redéfinir le pouvoir économique en Afrique ? L'accord signé en juin 2025 marque un tournant pour l'Afrique. En réduisant les frais de transaction de 30% et en raccourcissant les délais de plusieurs jours à quelques secondes, il ne s'agit pas seulement d'une avancée technologique, mais d'un véritable changement dans les relations économiques du continent. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cet ajustement n'est pas une simple évolution technique. Il s'inscrit dans une volonté plus large de réduire la dépendance extérieure de l'Afrique et de renforcer la souveraineté financière du continent. Mais le défi reste de taille. En effet, ce réseau de paiement panafricain doit encore prouver sa robustesse et sa fiabilité face aux tensions géopolitiques et aux risques techniques. De plus, cette avancée, bien que spectaculaire, pourrait entraîner des répercussions plus profondes qu'on ne l'imagine, notamment pour les pays qui dominent actuellement les flux financiers mondiaux. Ce changement n'est pas qu'un progrès économique, il peut également redéfinir les rapports de pouvoir mondiaux. Le 27 juin 2025, un moment qui pourrait passer inaperçu dans l'histoire, mais dont les ramifications s'étendront bien au-delà de l'Afrique, a eu lieu à Abuja. 19 pays africains ont signé un accord révolutionnaire visant à réduire de manière significative les coûts de transaction et les délais associés aux paiements transfrontaliers. Cette initiative, bien que technique en apparence, cache une transformation géopolitique majeure. En réduisant de 30% les frais de transaction et en permettant des paiements instantanés, les dirigeants africains, dirigés par des figures comme Ibrahim Traoré, signalent un désir profond de réduire leur dépendance à des systèmes financiers mondiaux contrôlés par des puissances extérieures. Mais cette transition ne s'est pas faite sans difficulté. Pendant des décennies, les paiements transfrontaliers en Afrique étaient lents et coûteux. Chaque transfert passait par des acteurs étrangers, augmentant non seulement les coûts, mais aussi les délais. L'architecture financière héritée de l'après-guerre, centrée sur les grandes institutions occidentales, avait laissé l'Afrique vulnérable aux fluctuations économiques mondiales. Cependant, avec la montée de ce nouveau système de paiement panafricain, une opportunité s'ouvre, celle de reprendre le contrôle sur les flux financiers sans avoir à passer par des centres financiers externes. La révolution silencieuse qui se joue en Afrique n'est pas seulement technologique, elle touche au cœur même de la souveraineté économique du continent. L'impact est déjà visible dans certains secteurs. Des entreprises locales, autrefois limitées par des coûts élevés et des délais de paiement longs, commencent à bénéficier de paiements instantanés. Ces micro-changements sont des indicateurs puissants de ce que pourrait être l'avenir du commerce intra-africain, mais ce n'est que le début. Ce système, encore jeune et fragile, doit maintenant démontrer sa résilience face à des défis internes et externes. Ibrahim Traoré, un leader attentif aux transformations structurelles de l'Afrique, observe de près l'émergence de ce réseau de paiement panafricain. Pour lui, ce n'est pas une révolution soudaine, mais une évolution silencieuse et stratégique qui pourrait redéfinir l'économie de son pays et du continent. Alors que les infrastructures économiques mondiales étaient historiquement dominées par les puissances occidentales, Traoré perçoit ce développement comme une occasion de renforcer la souveraineté financière de l'Afrique. Le système de paiement régional, qui commence à montrer des signes d'efficacité, pourrait être un levier pour minimiser la dépendance aux monnaies et institutions extérieures. Les premiers signes de cette transformation sont tangibles. Une coopérative commerciale entre le Ghana et le Nigeria, par exemple, a observé une réduction significative du temps nécessaire pour finaliser une transaction. Ce gain de temps, bien que modeste en apparence, a un impact direct sur la gestion des stocks et sur la fluidité des échanges commerciaux. Les entreprises qui bénéficient de cette nouvelle infrastructure constatent une baisse des risques financiers et une augmentation de la compétitivité, notamment dans les échanges intra-africains.
Cependant, Ibrahim Traoré, tout en se réjouissant des premiers succès, reste prudent. Il comprend que l'ampleur de ce changement dépendra de la capacité des institutions africaines à maintenir une synchronisation efficace entre les différentes parties prenantes du système. Le véritable défi réside dans la gestion de la montée en charge du réseau et la stabilité à long terme de cette infrastructure encore fragile. Le déploiement du nouveau système de paiement panafricain commence par des étapes discrètes mais significatives, qui bousculent les pratiques économiques établies. Tout commence avec la signature de l'accord à Abuja en juin 2025. Un événement qui, bien qu'à première vue technique, marque un tournant crucial dans les relations économiques entre les pays africains. Le système vise à raccourcir le temps de traitement des paiements transfrontaliers de plusieurs jours à quelques secondes, tout en réduisant les frais de transaction de près de 30%. Cette évolution a des implications majeures, non seulement pour les entreprises locales, mais aussi pour les relations économiques internationales, notamment entre l'Afrique et les puissances occidentales. Les premières 6 semaines suivant l'accord ont été marquées par des tests et des ajustements. Les responsables techniques, à Abuja, Lagos et Accra, se sont penchés sur les flux de paiement, observant de près les résultats des premiers essais. À chaque succès, la confiance dans le système grandit, mais les défis sont également apparents. Les institutions financières africaines, en particulier les banques centrales, doivent adapter leur système pour intégrer cette nouvelle infrastructure sans compromettre la sécurité des transactions. Parallèlement, des entreprises et des coopératives commerciales en Afrique de l'Ouest commencent à tester le système, constatant des gains de temps considérables et une réduction des risques liés aux fluctuations des devises. Mais au-delà des réussites visibles, le système est encore en pleine phase de test. La question de sa stabilité à long terme reste centrale. Les équipes techniques surveillent les performances du réseau, testant sa capacité à gérer une montée en charge progressive. La véritable question à ce stade est de savoir si cette infrastructure, encore fragile, sera capable de résister aux pressions internes et externes. Les tensions géopolitiques, notamment la réaction de puissances économiques mondiales comme les États-Unis et l'Union européenne, représentent une menace potentielle. Les observateurs extérieurs commencent à se poser des questions sur la résilience de ce nouveau modèle économique. En attendant, les bénéfices commencent à se faire sentir à l'échelle locale. Des entreprises comme celles opérant sur le corridor Lagos-Accra constatent des changements concrets. Là où des paiements prenaient auparavant plusieurs jours, ils sont désormais effectués en quelques secondes, ce qui améliore non seulement la gestion de la trésorerie, mais aussi la compétitivité des entreprises africaines. Cependant, ces transformations, bien que prometteuses, ne sont pas exemptes de défis. Le système doit encore prouver qu'il peut fonctionner à grande échelle, en particulier à mesure que de nouveaux pays rejoignent le réseau et que les volumes de transactions augmentent. Le déploiement du système devient un symbole d'autonomie économique pour l'Afrique, mais il faut reconnaître que son succès dépendra de sa capacité à surmonter les défis techniques et politiques. L'adhésion progressive des pays africains à ce système pourrait transformer les rapports économiques mondiaux, mais cela nécessitera des ajustements constants et un engagement soutenu de toutes les parties prenantes. Le système de paiement panafricain, mis en place en juin 2025, a rapidement fourni des preuves tangibles de son efficacité. 3 principaux indicateurs montrent l'impact de cette initiative sur les économies africaines et plus particulièrement sur les acteurs locaux qui étaient auparavant limités par les coûts élevés et les délais des paiements transfrontaliers. Le premier indicateur est la réduction des coûts de transaction. Avant l'implémentation de ce système, chaque paiement transfrontalier en Afrique coûtait en moyenne entre 20 et 30% en frais divers, incluant les conversions de devises et les commissions des intermédiaires. Après la mise en place du nouveau réseau, ces frais ont été réduits à moins de 3% sur plusieurs corridors testés. Cette baisse des coûts a un impact direct sur la rentabilité des entreprises, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises PME, qui ont désormais un accès plus facile au commerce régional à des coûts réduits. Une étude de cas menée entre le Ghana et le Nigeria montre que les petites entreprises ont vu leur marge augmenter de 15% grâce à la réduction des frais de transaction. Le deuxième indicateur est la réduction du temps de traitement des paiements. Auparavant,
un paiement transfrontalier en Afrique prenait en moyenne 5 jours ouvrables pour être compensé, ce qui posait des problèmes de gestion de trésorerie et de stabilité financière pour les entreprises. Désormais, les paiements sont traités en quelques secondes. Par exemple, sur le corridor Lagos-Accra, des entreprises ont rapporté une réduction du délai de règlement de 95%. Ce gain de temps permet aux entreprises de mieux gérer leur stock, d'optimiser leur liquidité et d'atténuer les risques liés aux fluctuations des devises. Ce changement est particulièrement bénéfique pour les petites entreprises et les coopératives locales qui dépendent de paiements rapides pour maintenir une activité stable. Le troisième indicateur est l'impact économique global. Selon des estimations préliminaires, cette réduction des frais et des délais de paiement pourrait entraîner une économie de 5 milliards de dollars par an sur le continent. Ce montant pourrait être réinvesti dans l'économie réelle, stimulant la croissance des PME, la création d'emplois et l'intégration régionale. Les économies réalisées par les entreprises grâce à ces réductions de coûts sont en grande partie réinjectées dans l'économie locale, créant ainsi un cercle vertueux d'investissement et de développement. Cette dynamique commence à se refléter dans les rapports des banques centrales africaines qui signalent une hausse continue des volumes de transactions traitées à travers le nouveau réseau. Ces trois indicateurs, réduction des coûts, accélération des paiements et bénéfices économiques globaux, démontrent clairement les avantages de ce système pour l'Afrique. Cependant, il reste encore des défis à surmonter. Bien que les premiers résultats soient prometteurs, le système doit prouver sa résilience face à des pressions internes et externes. La clé de la réussite réside dans la capacité des pays africains à maintenir l'intégrité et la stabilité du réseau tout en garantissant une interopérabilité fluide entre les différents systèmes bancaires nationaux. Le système de paiement panafricain a déjà suscité de vifs débats parmi les économistes et les responsables politiques. D'un côté, ses défenseurs affirment que ce modèle peut offrir à l'Afrique une autonomie financière longtemps désirée, réduire les coûts et accélérer les transactions, tandis que ses détracteurs soulignent ses vulnérabilités et la nécessité d'une intégration plus profonde avant qu'il ne puisse fonctionner à l'échelle du continent. D'un côté, les partisans de ce système affirment que l'infrastructure panafricaine est un levier puissant pour la croissance économique de l'Afrique. En éliminant les intermédiaires et en facilitant les paiements instantanés, les entreprises locales, en particulier les petites et moyennes entreprises PME, bénéficient de nouvelles opportunités. Par exemple, des PME en Afrique de l'Ouest qui étaient autrefois exclus du commerce régional en raison des frais de transaction élevés, voient désormais leur compétitivité augmenter grâce à la réduction des coûts. De plus, les paiements instantanés permettent une gestion plus efficace des liquidités, réduisant les risques liés aux fluctuations de devises. Ces avantages ne sont pas seulement économiques, mais aussi politiques, car ils réduisent la dépendance aux systèmes financiers extérieurs, renforçant ainsi la souveraineté économique des nations africaines. De l'autre côté, les critiques du système insistent sur les défis techniques et politiques qui l'accompagnent. D'abord, le système reste vulnérable à des cyberattaques, des perturbations techniques et des problèmes de connectivité, qui sont des risques réels dans de nombreuses régions d'Afrique. L'absence d'une infrastructure stable dans certaines zones pourrait compromettre l'efficacité de ce réseau. En outre, certains experts soulignent que ce système, bien qu'efficace à petite échelle, doit encore prouver sa capacité à gérer de grands volumes de transactions sans perdre de sa fluidité. Enfin, les réticences politiques et géopolitiques demeurent, notamment de la part des puissances occidentales qui pourraient percevoir ce modèle comme une menace à leur influence économique. Dans ce contexte, le système de paiement panafricain semble être une solution viable, mais il doit continuer à se développer et à s'adapter pour surmonter ces défis. Il est essentiel que les pays africains restent unis dans leur engagement envers cette infrastructure, tout en assurant une régulation et une gestion efficaces pour garantir sa stabilité à long terme. Si ces obstacles sont surmontés, le système pourrait effectivement transformer le paysage économique de l'Afrique en favorisant une intégration régionale plus forte et en renforçant la souveraineté financière du continent.
La mise en place du nouveau système de paiement panafricain ne se contente pas de réduire les coûts et les délais. Elle marque également un tournant dans la manière dont les Africains perçoivent leur autonomie économique. En quelques mois, l'infrastructure a démontré sa capacité à réaliser ce que beaucoup considéraient comme un rêve inaccessible, permettre à l'Afrique de gérer ses paiements transfrontaliers sans passer par des acteurs extérieurs. Ce changement, aussi radical que discret, est en train de transformer l'économie de manière tangible. Les résultats préliminaires sont impressionnants. Là où auparavant, les entreprises perdaient plusieurs jours pour effectuer des paiements, elles bénéficient désormais de paiements instantanés qui non seulement améliorent leur gestion de la trésorerie, mais ouvrent également la voie à de nouvelles opportunités commerciales. Les transactions deviennent plus fiables et les risques financiers liés aux fluctuations des devises ou aux incertitudes du système bancaire international sont largement réduits. Ce n'est plus simplement une question de gain économique, mais de contrôle, de souveraineté. Le défi, cependant, réside dans la montée en charge. Alors que les premières expériences sont positives, il reste à tester la capacité du système à maintenir sa stabilité à mesure que les volumes de transactions augmentent. Le système de paiement panafricain ne se contente pas de modifier les coûts et les délais des transactions. Il a un impact concret et immédiat sur différents groupes économiques à travers le continent. Ces effets se manifestent dans les secteurs les plus divers, mais 3 grands groupes sont particulièrement touchés. Les petites et moyennes entreprises, PME, les gouvernements et les citoyens. Pour les PME, ce changement a des répercussions directes et profondes. Avant la mise en place du nouveau système, de nombreuses entreprises se heurtaient à des coûts prohibitifs et à des délais de traitement longs pour réaliser des transactions transfrontalières. Ces obstacles, qui nuisaient à leur compétitivité, ont maintenant été considérablement réduits. Par exemple, une entreprise de fabrication en Côte d'Ivoire, qui dépendait des paiements internationaux pour ses matières premières, a constaté une réduction de 25% de ses coûts d'approvisionnement grâce à la baisse des frais de transaction. De plus, la rapidité des paiements les permet une gestion de trésorerie plus fluide, ce qui renforce la stabilité financière des entreprises locales. Du côté des gouvernements, la transformation est tout aussi marquante. Les autorités monétaires, qui avaient l'habitude de dépendre des canaux financiers internationaux, commencent à avoir un contrôle direct sur les flux de capitaux qui traversent leurs frontières. La souveraineté économique prend un sens concret et mesurable, car ces paiements sont désormais régulés localement avec moins de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Les banques centrales, par exemple, peuvent surveiller en temps réel les flux financiers à l'intérieur du continent, ce qui leur permet de mieux gérer les réserves et d'adopter des politiques monétaires plus efficaces. Cette autonomie accrue pourrait également permettre aux pays africains de réagir plus rapidement aux crises économiques en prenant des décisions financières indépendantes des marchés mondiaux. Pour les citoyens, les conséquences sont moins visibles, mais tout aussi fondamentales. Le fait que l'argent reste en Afrique au lieu de transiter par des banques étrangères permet de stimuler les économies locales. Les transferts d'argent entre les différentes régions du continent deviennent plus abordables, ce qui bénéficie aux familles et aux travailleurs migrants qui envoient de l'argent à leurs proches. Ce changement a aussi un effet positif sur les circuits économiques locaux, renforçant les réseaux commerciaux régionaux et favorisant le développement de nouvelles opportunités économiques à une échelle plus large. Enfin, à un niveau plus macroéconomique, l'intégration de ces systèmes de paiement pourrait entraîner un changement de la dynamique de l'influence géopolitique. En devenant plus autonomes économiquement, les pays africains risquent de réduire leur dépendance aux puissances extérieures, notamment en termes de contrôle financier. Cela pourrait transformer la position de l'Afrique dans le commerce mondial, en réduisant l'impact des fluctuations des marchés financiers internationaux sur ces économies. À mesure que le système de paiement panafricain continue de se déployer, plusieurs scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios dépendra de la manière dont les pays africains et les institutions financières s'adaptent aux défis de cette nouvelle infrastructure. Ces trajectoires envisagent différents niveaux de succès et de résilience face aux obstacles économiques, techniques et politiques. Le premier scénario est celui de la consolidation progressive.
Si les pays africains continuent d'adhérer au système et que les ajustements techniques sont réalisés avec succès, le réseau pourrait se stabiliser au fil du temps. Dans ce cas, les volumes de transactions augmenteront régulièrement et l'acceptation du système de paiement deviendra de plus en plus courante. Le processus de normalisation des paiements intra-africains se renforcerait avec une réduction continue des coûts et des délais, faisant de l'infrastructure une norme dans les échanges commerciaux du continent. Les entreprises, particulièrement les PME, profiteront de cette stabilité pour étendre leurs activités. Les pays qui se joignent à l'initiative connaîtront une augmentation progressive de leur compétitivité sur les marchés mondiaux. Le deuxième scénario envisage une accélération et une intégration régionale. Si de nouveaux pays africains rejoignent rapidement le système et si les plateformes de paiement deviennent plus interopérables, cela pourrait entraîner un essor rapide du commerce intra-africain. Une telle dynamique augmenterait l'efficacité économique régionale, en particulier dans des secteurs clés comme l'agriculture, les industries manufacturières et les services financiers. Les chaînes d'approvisionnement intra-africaines deviendraient plus compétitives, réduisant la dépendance à l'égard des importations étrangères. Les entreprises africaines pourraient également attirer davantage d'investissements, sachant qu'elles bénéficient d'un environnement commercial plus stable et plus efficace. Ce scénario créerait une situation où l'Afrique pourrait commencer à rivaliser avec d'autres blocs économiques dans le commerce mondial. Le troisième scénario, plus contrarié, pourrait découler de pressions internes et externes, les tensions géopolitiques et les problèmes techniques comme la gestion des infrastructures dans des zones moins développées pourraient ralentir la montée en charge du système. Les réticences politiques, notamment de la part des pays extérieurs qui surveillent de près l'évolution de ce système, pourraient également freiner son expansion. Des risques d'interruption technique ou de cybersécurité pourraient aussi nuire à la confiance dans le système, en particulier si les pays ne parviennent pas à renforcer leurs infrastructures locales. Ce scénario mettrait en lumière la nécessité d'adapter continuellement le système aux réalités économiques et politiques du continent. Quel que soit le scénario, le développement du système de paiement panafricain aura des répercussions profondes. Cependant, sa pérennité dépendra de la capacité des gouvernements, des entreprises et des citoyens à s'adapter aux changements qui accompagnent cette transition. Le système de paiement panafricain ne modifie pas seulement les relations économiques entre les pays africains, il a aussi des effets concrets sur les différents groupes qui composent la société. Ces impacts touchent particulièrement trois groupes clés, les entreprises, les gouvernements et les citoyens. Pour les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, PME, ce système représente une révolution. Avant sa mise en place, les coûts de transaction et les délais de paiement constituaient des obstacles majeurs à l'expansion du commerce transfrontalier. Les entreprises locales étaient souvent confrontées à des frais bancaires élevés, des fluctuations monétaires imprévues et des retards dans le règlement des paiements. Avec le nouveau système, les transactions sont instantanées et les coûts sont réduits de manière significative, ce qui permet aux entreprises de fonctionner plus efficacement. De plus, ce gain de temps est crucial pour les secteurs comme l'agriculture ou l'industrie, où les délais peuvent affecter la production et la gestion des stocks. Pour les gouvernements, le système renforce la souveraineté économique. Les autorités monétaires, qui avaient traditionnellement dû compter sur des systèmes financiers extérieurs pour les transactions transfrontalières, disposent désormais d'un contrôle direct sur ces flux. Ce contrôle accru sur les paiements permet de mieux gérer les réserves monétaires, d'augmenter la transparence et de limiter la vulnérabilité aux crises économiques internationales. Cela donne aux gouvernements africains une plus grande autonomie, leur permettant de prendre des décisions économiques indépendantes sans se soumettre aux diktats des grandes institutions financières mondiales. Pour les citoyens, l'impact est plus discret, mais tout aussi important. Le fait que l'argent circule directement à l'intérieur du continent renforce les économies locales. Les transferts de fonds, là par exemple, deviennent plus abordables et plus rapides. Les familles, souvent dépendantes des envois d'argent depuis l'étranger, bénéficient de ces améliorations en termes de coûts et de délais.
Cela contribue à une meilleure stabilité financière des ménages et par extension à la résilience des communautés locales. Ainsi, l'impact de ce système se fait sentir à tous les niveaux, modifiant profondément les dynamiques économiques internes et internationales de l'Afrique. Alors que le système de paiement panafricain commence à prendre racine, plusieurs étapes sont nécessaires pour garantir sa stabilité à long terme et assurer une adoption plus large à travers le continent. Ces étapes, bien qu'elles varient d'un pays à l'autre, suivent un processus commun visant à renforcer l'infrastructure, à renforcer la coopération régionale et à garantir la résilience du système face aux défis internes et externes. La première étape cruciale est l'amélioration continue des infrastructures techniques. Bien que les premiers résultats aient été positifs, il est essentiel de renforcer les capacités locales pour garantir que chaque pays participant dispose des technologies nécessaires pour soutenir le système. Les investissements dans la cybersécurité, la connectivité et la formation des professionnels locaux sont des priorités pour éviter toute vulnérabilité technique qui pourrait affecter la fiabilité du système à grande échelle. Les banques centrales africaines joueront également un rôle central dans la régulation et la supervision de ces nouvelles infrastructures, afin de garantir qu'elles restent sécurisées et interopérables. La deuxième étape consiste à intensifier l'intégration régionale. Si les pays africains peuvent réussir à aligner leur politique monétaire et à établir des protocoles communs pour les paiements transfrontaliers, cela facilitera grandement l'adhésion au système et permettra une utilisation plus large et plus fluide. Les gouvernements africains devront coopérer pour surmonter les barrières réglementaires et commerciales, ce qui pourrait ouvrir la voie à un marché régional plus intégré. Enfin, une adoption progressive par les entreprises et les citoyens sera essentielle. L'incitation des entreprises locales à utiliser le système de paiement et la sensibilisation des citoyens à ses avantages aideront à renforcer sa légitimité et son efficacité. Les avantages financiers évidents, notamment les économies réalisées sur les frais de transaction et les gains de temps, seront des facteurs déterminants pour encourager cette adoption. Si ces étapes sont correctement mises en œuvre, le système de paiement panafricain pourrait véritablement transformer les relations économiques de l'Afrique, renforcer sa souveraineté et créer des opportunités pour tous les acteurs économiques du continent. À travers la mise en place de ce système de paiement panafricain, une nouvelle ère s'ouvre pour l'Afrique. Ce projet, né dans les coulisses des réunions techniques et des négociations discrètes, incarne désormais une preuve concrète de l'autonomie retrouvée. Ce n'est pas une révolution bruyante, mais un mouvement subtil qui transforme silencieusement les fondements économiques du continent. Chaque transaction validée localement devient un petit acte de souveraineté, un signal de puissance tranquille. Les dirigeants, comme Ibrahim Traoré, comprennent que cette évolution n'est pas simplement technique, mais symbolique. Ce système représente un tournant dans la manière dont l'Afrique se perçoit et se projette dans le monde. La souveraineté ne réside plus seulement dans des discours politiques, mais dans des actions mesurables, des transactions réelles qui restent sur le continent. La promesse de cette initiative ne réside pas uniquement dans les chiffres, bien que ces derniers soient impressionnants, mais dans le message plus profond qu'il envoie, l'Afrique peut désormais contrôler son destin économique de manière autonome. À ce stade, il ne s'agit plus seulement d'un projet financier, mais d'un mouvement vers un avenir où l'Afrique tient les rênes de son propre développement. Ce changement silencieux, mais puissant, résonne comme un rappel que la véritable souveraineté commence dans les actions quotidiennes. L'histoire que nous venons de partager est bien plus qu'une simple évolution technologique. Elle incarne une transformation profonde des rapports de pouvoir économique. Pour l'Afrique, le moment est venu de saisir cette opportunité et de construire un avenir où les décisions économiques sont prises sur le continent, par les Africains, pour les Africains. Le système de paiement panafricain n'est qu'un début. Ce qui s'ouvre devant nous est une chance de réinventer nos structures économiques, de favoriser un commerce intra-africain plus fluide, plus équitable et plus indépendant des influences extérieures. Mais cette transformation ne peut se faire seule. Elle nécessite l'engagement de chacun, des gouvernements, des entreprises, des citoyens. Il est crucial que tous les acteurs prennent part à cette révolution silencieuse, qu'ils participent
activement à la croissance de ce système en l'adoptant, en l'améliorant, en l'adaptant à leurs besoins. Le changement est en marche, mais il appartient à chaque acteur de jouer un rôle pour garantir que cette vision se réalise pleinement. Ainsi, quelle place occuperez-vous dans cette nouvelle ère économique africaine ? Comment, à votre échelle, pouvez-vous contribuer à cette révolution qui transforme le quotidien économique du continent ? La route est ouverte et l'avenir appartient à ceux qui choisissent d'agir.